Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Les beaux jours sont de retour, il fait beau, il fait chaud et c'est aussi la fin de l'année scolaire. Dans l'année, il y a deux moments parfaits pour prendre de nouvelles résolutions. Le mois de janvier car c'est le début de la nouvelle année et les mois d'août et de juillet car ce sont les vacances d'été. Nous venons tout juste de rentrer dans cette deuxième période de l'année et je tenais à te rappeler qu'il est encore temps de te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Je vais tenter dans cette vidéo de te donner des clés pour parvenir à mettre à profit ton été pour lancer un nouveau projet cet été. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti! Alors, pourquoi l'été est le bon moment pour se lancer dans un nouveau projet? Tout d'abord, premier point, c'est une période où tu as beaucoup de temps libre. C'est simple, pendant les vacances d'été, beaucoup de personnes sont en vacances, notamment les étudiants. Tu as donc 2 mois où tu n'as aucune obligation. 2 mois où tu pourras forcément t'accorder du temps pour travailler sur ce projet qui te tient tant à cœur. Peu importe le type de projet, que ce soit de créer une auto-entreprise, de créer un blog, de créer une chaîne YouTube ou de participer à un projet caritatif, tu as le temps de tout mettre en place. Alors cesse de procrastiner et fais quelque chose de bien, de productif, qui est fortement susceptible de te rendre heureux et fier de toi. 2 mois c'est long, mais lorsque tu es très occupé, cela passe à une vitesse incroyable. Alors prends ces 2 mois pour toi et permets-toi d'avancer dans la vie. Deuxième point, les journées sont plus longues. En ce moment en métropole, le jour se lève à 6 h et le soleil se couche à 21 h 30, ce qui nous donne des journées de 15 h 30. Alors qu'en hiver, le soleil se lève à 8 h et se couche vers 18 h, ce qui nous donne des journées de seulement 10 heures, ce qui nous fait 5 h 30 de soleil en plus en été et donc la possibilité d'avoir plus d'énergie pour travailler sur nos projets. Le soleil est primordial à notre bien-être. C'est ce qui nous rend de bonne humeur, nous aide à avoir plus d'énergie et nous permet d'avoir un meilleur système immunitaire. En gros, c'est la période de l'année où tu es possiblement en meilleure santé et avec un niveau d'énergie plus élevé. Ça serait dommage de ne pas en profiter pour faire quelque chose qui te sera utile sur le long terme. Troisième point, il fait beau et il fait chaud. Ce point vient compléter le point précédent. En été, il fait vraiment beau. Ce qui semble ne pas trop être le cas aujourd'hui malheureusement. Mais bon, bref. Le fait qu'il fasse beau est bon pour le moral et donc ça te motive à faire des choses. Quoi de mieux que d'utiliser cette motivation pour travailler sur l'un de tes projets? Cependant, tu vas très certainement me dire qu'en été il fait chaud, voire même très chaud. Sauf depuis quelques jours où il fait 15 degrés, du coup il fait pas chaud du tout. Je comprends pas ce genre d'été. Bref. Le fait qu'il fasse trop chaud peut parfois te donner envie de ne rien faire et de lézarder devant un ventilateur avec une boisson fraîche. Mais qui t'a dit que tu devais travailler sur ton projet chez toi, à un bureau et crever de chaud? Qui te l'a dit? Personne. Il y a plein d'endroits frais à l'ombre, que ce soit dans les parcs, à la plage. Bon, à la plage, ce serait plutôt sous un parasol avec de la crème solaire et tout, ou encore au bord d'un lac ou à la montagne, etc. Alors, sors de chez toi. C'est même une très bonne idée de travailler en extérieur. Profite de ce beau temps et profites-en pour en tirer le meilleur de cet été. Maintenant que je t'ai expliqué pourquoi c'était la bonne période, je vais te donner 3 clés qui vont te permettre de tirer le meilleur de ces 2 mois d'été. Alors, comment s'y prendre? Premier point, s'organiser. Comme pour tout, si tu veux avoir des résultats, il faut t'organiser. Fais-toi un planning sur les 2 mois avec des paliers à atteindre chaque semaine et de petites actions à réaliser chaque jour. Je sais que ça peut paraître chiant, mais perso, si je ne m'organise pas et que je ne me fais pas un petit planning, j'avance beaucoup plus lentement et je n'ai pas forcément les résultats que je souhaite. Comme je te l'ai dit, 2 mois ça paraît long, mais quand tu as des choses à faire, ça passe tellement vite. Alors, prends une petite matinée pour imaginer un plan d'action, une stratégie et fais un planning. Ensuite, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le mener à bien. Deuxième point, acquérir de nouvelles compétences. Je sais ce que tu vas me dire. Tu as passé ton année à étudier, maintenant tu as eu ton année et tu mérites enfin un peu de repos. Je le comprends tout à fait. Mais écoute-moi bien, ce que tu apprends à la fac ne va certainement pas t'aider à avancer dans ton projet, du moins dans la majorité des cas.
Pour ma part, j'ai envie de développer mon site internet et de lancer une première collection pour le projet d'entreprise que j'ai en partenariat avec ma copine. Et ce n'est certainement pas ma licence d'AES qui va m'apprendre comment le faire. Je dois essayer d'améliorer mes compétences et pour ça, il n'y a rien de mieux que les livres. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, il y a également des formations en ligne qui sont pas mal. J'ai un pote qui m'a parlé d'un site qui s'appelle udemy.com. Tu peux y trouver des formations dans des domaines très différents. Va y jeter un œil, peut-être que tu trouveras quelque chose qui te plaira. Je te laisse le lien dans la description. En d'autres termes, ton projet nécessite des connaissances spécifiques. Alors forme-toi un minimum dans ces domaines de façon à comprendre l'étendue du travail qui se cache derrière ton projet et t'y préparer au mieux. Troisième et dernier point, sors de chez toi. Il fait chaud, il fait beau, alors sors de chez toi. Il y a beaucoup mieux à faire à l'extérieur plutôt qu'en restant chez toi, cloîtré, à crever de chaud. De plus, ça peut être source d'inspiration. Sortir de ta zone de confort et aller te poser un week-end au bord d'un lac ou à la montagne peut avoir un impact très positif sur ton travail. Par ailleurs, en sortant de chez toi, tu es susceptible de rencontrer d'autres personnes. Ces personnes peuvent être source d'inspiration ou même t'apporter un regard extérieur sur ton travail et donc un nouveau point de vue. Ce qui pourrait être bénéfique à la concrétisation de ton projet et à sa réussite. Alors n'hésite pas, sors de chez toi, va prendre l'air et donne-toi les moyens de faire ce qu'il y a de mieux pour ton projet. Pour conclure, je dirais qu'en vérité, l'été c'est le coup de boost qui te sort de la morosité de l'hiver et qui te fait du bien au moral. Alors profite de ces longues journées chaudes et ensoleillées pour en tirer le meilleur. Si tu es étudiant, tu as largement le temps de te mettre enfin à travailler sur tes projets. En plus, tu peux même trouver un job qui te permettrait de mettre des sous de côté pour financer tes projets. Franchement, l'été est le moment de l'année où tu t'occupes de toi. Alors fais-le, mais surtout, fais quelque chose qui pourrait te permettre d'avoir des résultats même dans quelques années. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi ce que tu comptes faire de productif de tes vacances en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Suis-moi sur Facebook, Twitter, Instagram pour ne rien rater. Les liens sont dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.